j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de Noël. Donc avant toute chose, si les enfants vont regarder cette vidéo, et ben partez, vous n'avez pas le droit. C'est une vidéo qui concerne seulement et essentiellement les papas et les mamans, voilà. Non mais sans rigoler, on va parler de Noël. Je me suis dit que plutôt que de vous faire une vidéo en fait sur les cadeaux de Noël de mes enfants, Noël une fois passé, je pourrais vous le faire avant, vous montrer ce que moi et Bastien on a décidé d'acheter à nos enfants pour Noël. Et puis après Noël je vous montrerai ce qu'ils ont eu par la famille. On a une grande famille, ils vont avoir des cadeaux par ma maman, par ma soeur, par ma belle famille, par des amis. Ils vont avoir pas mal de choses. Donc là je vais vous montrer moi ce que nous on leur a pris. Ça peut toujours vous donner des idées. Je vais vous présenter donc du coup des choses qui nous ont attirés, vous présenter vraiment certains jouets en détail. Et puis je me dis que si vous avez des cadeaux à faire à des garçons ou même à des filles, parce qu'il y a des choses qu'on a appris que ça peut totalement être mixte, et ça peut toujours vous donner des idées. Et c'est maintenant qu'il faut que je la fasse cette vidéo, c'est pas quand Noël sera passé, hein. Donc je sais pas comment vous ça se passe dans vos familles, en général à l'approche de Noël, mais moi c'est tout le temps, un mois et demi, 2 mois avant Noël, tout le monde me demande qu'est-ce qu'on prend à Maë, qu'est-ce qu'on prend à Evan, qu'est-ce qu'on prend à Arthur. Voilà, j'ai 3 garçons, il n'y a pas une petite fille dans le lot, donc forcément moi c'est des voitures, des circuits, des jouets de garçons et Maë a été archi pourri gâtée. Donc déjà pour Evan ça a été compliqué de trouver des idées et je vous dis pas pour Arthur. Donc quand on me demande qu'est-ce qu'on prend pour les garçons, je ne sais pas, déjà moi j'ai pas d'idée. Après moi je suis du genre à commencer mes cadeaux de Noël assez à l'avance. Cette année je suis un petit peu en retard on va dire. D'habitude je commence dès le mois d'octobre. Là j'ai commencé qu'en novembre. Parce qu'on est une grande famille et puis voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir prendre des choses qui me plaisent, qui me fassent plaisir, qui je sais fera plaisir à mes enfants ou à ceux à qui j'offre. Donc voilà, plutôt que de voir faute de moyens ou faute de temps devoir prendre autre chose, et je préfère m'y prendre plus à l'avance pour être sûre d'avoir ce que je veux. Je vais vous présenter donc du coup ce que je leur ai pris, sachant que pour Arthur c'est lui que j'ai eu le moins d'idées. Je ne sais pas, absolument pas quoi prendre à Arthur. Donc en fait là je lui ai trouvé 4 petites choses à Arthur. J'ai une autre idée, je pense que je vous la montrerai en même temps, mais je pense que je vais lui prendre ça. J'ai pas trop d'idées pour Arthur. N'hésitez pas si vous avez des idées à me donner pour un enfant de 18 mois à peu près. Parce qu'Arthur là il a 14 mois, mais d'ici Noël il aura 15 mois. D'ici un enfant de 18 mois, n'hésitez pas à me donner des idées parce que je prends, je sais pas trop quoi. Sachant qu'on a déjà énormément de choses de ses frères. Bref, je vous montre tout de suite. Donc je vais trouver ça à Arthur. Donc c'est, je sais pas, la marque Kiddyland, ça passe de 12 mois. Donc c'est des petits animaux. Et en fait ce qui est sympa, c'est qu'en fait ils ont des jambes, tous les, comment vous montrer, les membres en fait, hop, qui bougent. Tout bouge en fait. Ici c'est, bon attendez, je vous montre de derrière, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, vous pouvez bouger en fait vraiment les petites pattes. Hop. Voilà, ils peuvent vraiment faire des grands écarts, ils peuvent baisser. C'est rigolo quoi, je trouve que c'est sympa, ils sont mignons comme tout. J'arrive pas à vous montrer, c'est pas pratique, voilà. Et le petit canard, je sais pas ce qu'il fait, ils doivent... je sais pas, ils doivent avoir la tête qui tourne, voilà, ils ont la tête qui tourne. Bref, c'était un petit lot de petits animaux comme ça, tout articulés, que je trouvais mignon et que je sais qu'il va être content. Ensuite Arthur, je lui ai pris ça, si Nounou, Marie, vous passez par là, petit clin d'œil, hein, je lui ai pris ça. Ça m'a toujours fait de l'œil pour les garçons et je l'avais jamais pris parce qu'en fait chez notre ancienne Nounou, elle avait ça. Donc je me suis dit, ils l'ont à la Nounou, ils y jouent régulièrement, je vais pas leur reprendre à la maison. Mais comme Arthur ne va pas chez la même Nounou, quoi, il va pas du tout chez une Nounou, et du coup je lui ai pris. Donc en fait c'est un petit établi comme ça passe à de 18 mois, ça marche avec des piles et c'est sonore, ça fait du bruit en fait. Voilà. Et ça c'est mignon comme tout. Oh, j'essaie quand même de pas faire trop de bruit. Parce que je sais pas où ça s'est fait. Voilà, donc ça je trouvais ça très mignon. Donc Arthur je sais qu'il va être très content. Les garçons vont jouer avec aussi, je le sais. Mais voilà, ça fait très longtemps que ça me faisait de l'œil. On le voit un peu partout. Et du coup voilà, j'ai sauté dessus. Autre chose musicale pour Arthur, c'est ça, c'est une ferme musicale. Qu'est-ce qu'il dit? Ça passe à 12 mois, 11 bruits différents. Ça c'est pareil, il y a très longtemps que j'en cherchais une comme ça et j'en trouvais pas. Du coup vous avez le son qui est ici. Voilà, ça fait du bruit. Donc en fait, ce qui est marrant c'est que les animaux ils tournent. Voilà. Le petit canard
il tourne. Voilà. Donc tout bouge. Je trouve très mignon. Voilà, j'ai un petit chien. Mais voilà, je vais arrêter de faire du bruit parce que les garçons sont derrière. Donc s'ils entendent trop de bruit, je pense qu'ils vont trouver ça bizarre. Donc voilà, une petite ferme musicale, ça c'est trop mignon. Elle est vraiment très belle, je suis vraiment contente. Et en plus ça coûtait pas très cher tous ces trucs, hein. Ça je crois que je l'ai payé de moins de 20 euros. Les petits animaux c'était une dizaine d'euros. Voilà, c'est pas très cher et c'est mignon. Et je pense en plus lui prendre mon premier colorino. Je vous mettrai une petite photo par là. C'est pas le gros colorino qu'on connaît pour les enfants un peu plus vieux. C'est vraiment le premier colorino. C'est des trucs très simples. Et c'est pour lui faire des reconnaissances de couleurs. Je vous montrerai, vous allez connaître quand vous allez voir, hein. Donc ça je l'ai pas encore reçu. Et je vous montre aussi donc mon gros coup de cœur. Ce que j'ai pris à Arthur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué pour la cuisine en bois de chez Lidl à 50 euros. Nous on l'avait déjà pris l'an dernier. Là je sais qu'ils ont ressorti une version plus moderne on va dire. Il y a beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de son et lumière. Par contre si vous avez raté celle de Lidl, allez voir à Jiffy. Ils en ont sorti une magnifique. Je trouve le coloris encore plus belle que celle que j'ai moi. Elle est bleue, elle est magnifique et elle est au même prix, 49 euros. Et du coup j'allais à Jiffy l'autre jour pour me balader comme ça un dimanche avec les garçons et Bastien. Et je suis tombée là-dessus. Et ça ils en ont jamais eu. Il y a très longtemps que je voulais en prendre une aussi pour Evan. J'avais failli lui prendre. Et du coup je me suis dit comme la cuisine en bois va aller dans la chambre d'Evan quand elle sera terminée, Arthur du coup dans sa chambre j'allais lui mettre ça. Voilà. Je lui ai pris une grande marchande en bois en fait. Elle est super jolie, je ne sais pas si vous voyez. Je vous la montre de plus près. Donc elle fait 80 cm de haut. Elle est fournie avec 50 accessoires. Voilà. Il y a les balances, il y a la balance, il y a des petits poids à l'intérieur. Voilà, 50 accessoires, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ils disent à partir de 3 ans, mais je sais qu'Arthur il sera très content de jouer avec. Il joue déjà énormément dans la cuisine de ses frères. Donc là la petite marchande, ça sera parfait, sachant qu'on a déjà plein de des petits légumes en bois. On a déjà pas mal de petites choses en bois, donc ça ira très bien. Donc voilà, et ça coûtait 49 euros, je vous dis à Jiffy. Et je trouve que les coloris, les designs, ils sont vraiment très jolis. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris pour Arthur pour Noël. Je pense aussi prendre à côté un petit paquet de Kinder. Voilà, je sais qu'il commence à aimer le chocolat. Je prendrai des petites figurines, quelque chose comme ça. Mais voilà, nous on lui a pris, avec le cadeau que je dois recevoir, 5 cadeaux. Je trouve que c'est quand même pas mal. Il a que 14 mois, il va encore en avoir au moins 4 ou 5 par ma mère, peut-être 2 par ma soeur, plus sa belle famille. Je veux dire, il aura ce qu'il faut, hein. Voilà, sachant qu'aujourd'hui il ne manque de rien. Maintenant on va passer à Evan. Evan cette année j'ai eu, on va dire ça va, j'ai pas galéré comme j'ai galéré l'an dernier à trouver ce que j'allais lui prendre. Donc il a quand même pas mal de petits cadeaux, c'est beaucoup de choses créatives. À Evan j'ai pris ce grand kit donc de la marque Crayola. C'est avec plein de feutres. Donc après il faut savoir que j'offre ça à Evan, mais tous les jouets, c'est-à-dire les jouets de Maë et les jouets de Evan, ils vont se les partager. Donc je lui ai pris ce grand set de coloriage. Donc ce qui est bien c'est que vous avez plein de styles de crayons différents. Là vous avez des feutres classiques, là vous avez des mini feutres et ceux-là je les ai trouvés super bien. C'est des feutres à pointe folle. Je vous montre de plus près. Ça fait des motifs vraiment vraiment bizarres en fait, vous voyez, un petit peu bizarre, et ça je pense que ça ils vont bien aimer. Vous avez les mini feutres et les grands feutres. Moi ils font beaucoup de dessins, donc ça je sais très bien qu'ils vont l'utiliser. Aujourd'hui ils ont déjà une mallette que j'avais achetée en solde mais qui commence à faire un peu la tronche, hein. Les feutres clairement soit on perd un bouchon, soit ils sont abîmés, soit ils sont secs. Après du coup j'ai eu un petit coup de cœur pour Evan, je lui ai pris ça tout à l'heure à Leclerc, mais je l'ai vu aussi à Auchan. Evan il adore tout ce qui est autour du cheval, voilà, le poney, le cheval, il adore ça. Et du coup je lui ai trouvé cette petite peluche là, donc c'était pas donné, ça coûtait 10 euros, 9 euros. C'est donc un petit poney, il y avait différents coloris en fait. Voilà. Donc voilà, vous aurez compris, ça fait le bruit du cheval et ça je sais qu'il va adorer. On n'a pas fini de l'entendre et je l'ai trouvé trop mignon. Voilà, une petite peluche cheval, ça il va adorer. Je lui ai pris ça, ils aiment beaucoup la pâte à modeler les garçons. Je sais que ma maman leur a pris autre chose en pâte à modeler et Evan il adore ça, il y passe
des heures et des heures. C'est là je lui ai pris la pieuvre en fait, une espèce de pieuvre qui a les bras, des tentacules qui sortent en pâte à modeler avec des ciseaux crabes. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est pareil, c'était pas très cher. Et en plus il y a de la pâte à modeler qui est fournie à l'intérieur. Donc voilà, Play-Doh, nous on adore ça. Les garçons ils aiment beaucoup, donc ça je sais que c'est un sans faute. Ensuite pour Evan, j'ai pris un petit kit comme ça de docteur, une petite valisette. J'ai trouvé celle-ci à Action, elle était dans les 5 € et j'ai trouvé très bien. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a un petit calepin où on peut écrire des choses dessus. Il y a le thermomètre pour les oreilles, il y a les ciseaux, il y a les couteaux. Ça va être parfait, parfait. Et j'en ai vu plein cette année, ils ont sorti plein de petites valisettes comme ça qui ont l'air vraiment sympa. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi. Ça sent trop bon. C'est des peintures parfumées, c'est tout nouveau. Donc c'est pareil, Crayola qui a sorti ça. Des petites peintures parfumées. Donc vous avez cerise, orange, ananas, pomme verte, myrtille et punch aux fruits. Et honnêtement, rien qu'à travers le paquet, ça sent trop bon. Donc ensuite j'ai pris ça pour Evan, donc c'est de la marque Crayola, c'est la fabrique de stickers. Donc ils disent transforme tout papier en stickers parfumés. C'est une machine, voilà, c'est une machine en fait. Vous avez des petits feutres parfumés et vous pouvez, ils disent par exemple même vos photos, voilà des photos, vous passez ça dans la machine, ça fait des petits stickers que vous pouvez coller partout, parfumés. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. C'est une nouveauté de cette année, Crayola. Mais j'aime bien cette marque. L'an dernier, j'avais pris les tampons magiques. C'est des tampons en fait sur des feuilles spéciales qui donnent des couleurs. C'est pas mal. Franchement, la marque Crayola, c'est très très bien. Donc là, cette année, j'ai pris ça en nouveauté. Donc on va tester. Ensuite, pour Evan, je lui ai pris des livres. Vous allez voir qu'on est quand même pas mal bouquins à la maison. J'en ai pris pas mal pour Maë. Et j'en ai pris aussi pour Evan. Donc un classique parce que Evan est fan aussi de Choupi. Evan aime beaucoup les chevaux, il aime beaucoup Choupi et les barbes à papa. Donc du coup, je lui ai pris un petit livre Choupi et il a un DVD qu'il adore, c'est Choupi va à la ferme. Et du coup, il n'arrête pas de le regarder, Donc du coup, je lui ai pris le petit livre Choupi va à la ferme. Par ma maman, il va avoir un autre DVD de Choupi, mais tout ça, je vous montrerai après Noël vraiment ce qu'il a eu. Donc voilà, Choupi, c'est des petits livres qui coûtent pas très cher. Mais voilà, il y a des cocottes à l'intérieur, donc c'est ce qu'il faut. J'ai vu qu'il y avait un tracteur, mais j'ai vu qu'il y avait des moutons, des cochons. Donc voilà, il est très animaux, mais c'est de son âge. Evan, il va avoir 3 ans. C'est totalement de son âge et il aime beaucoup Choupi. Choupi et Doudou, Choupi et Doudou. Voilà. Ensuite, je lui ai pris un petit livre, ça s'appelle cette collection, j'aime beaucoup. On avait déjà des livres de cette collection, c'est Les Petits Docs. Voilà. C'est pour les enfants de 3, non, c'est pas marqué, mais je crois que c'est 3-6 ans, quelque chose comme ça. À partir de 3 ans, voilà, je dis des bêtises. Ça coûtait 7 € ce livre et c'est plutôt bien ces livres. Donc là j'ai pris le vétérinaire et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup d'illustrations. Les pages elles sont plastifiées donc c'est des pages qui ne s'arrachent pas. Et donc ça pareil, ça parle des animaux, du vétérinaire. C'est vraiment des petits livres qui sont vraiment très très bien faits pour les enfants. Honnêtement. Voilà. Et moi j'aime bien parce que du coup avec Evan ça permet de lui faire parler. Evan a du mal à parler et du coup vous voyez, voilà. Tout ça, il y a beaucoup d'illustrations, du coup on va pouvoir parler énormément en lisant ces livres. Donc ça c'est très très bien, donc le vétérinaire. Ensuite je lui ai pris ça et j'ai trouvé ça trop mignon. C'est apparemment élaboré avec des pédiatres, c'est à partir de 3-6 ans, c'est Mes petits pourquoi. Et c'est sur les zizi et zézettes. En fait c'est pour expliquer la différence entre le garçon et la fille, le zizi et la zézette. Et voilà, bon c'est sûr que vous avez des petits dessins, où vous avez des petits garçons tout nus. Vous avez des petites filles toutes nues. J'ai même vu un moment plus tard qu'il y a les adultes, je crois, qui sont... Voilà. On voit une maman qui prend son bain. Je sais pas si on voit les papas tout nus, mais du moins, si on voit un papa tout nu. Mais du coup, c'est rigolo parce que ils sont pas bêtes à cet âge-là. Ils savent très bien qu'on est différents, mais souvent, Maë, c'est pareil, quand on en parle, il sait pas trop, voilà, il sait pas trop pourquoi, il sait pas trop expliquer. Donc, ce serait très bien ce petit livre. Et à Evan aussi, parce qu'Evan, il se pose beaucoup de questions. Donc, du coup, je pense que ça va être très intéressant pour lui. Et encore une fois, je lui ai pris un autre livre sur les chevaux. C'est des questions-réponses sur les chevaux. Voilà. J'ai vu qu'il y avait énormément de chevaux. Voilà, il y a beaucoup de choses sur les chevaux. Vraiment, même les chevaux du temps des dinosaures. Avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses, c'est vraiment sympa. Moi je vous invite vraiment pour Noël à prendre des livres pour vos enfants, ça peut paraître bête, mais après bien sûr il faut que vos enfants soient réceptifs à ça. Je sais que nous on lit beaucoup, on a une grosse bibliothèque de livres, et encore j'en ai pas mal vendu,
mais du coup je trouve que c'est le bon moment dans l'année pour faire plaisir et trouver des livres vraiment sympas. Autre cadeau que j'ai pris pour Evan, c'est ça, voilà, c'est une espèce de petite ferme Playmobil. On est très Playmobil aussi à la maison. Et là en fait c'est que c'est des animaux qu'on n'a pas. On a déjà des chevaux, on a déjà des animaux un peu exotiques, mais on n'a pas trop de choses de la ferme. On n'a pas encore de vaches, on n'a pas encore de chèvres. Et j'ai vu qu'il y avait tout ça dedans. C'est pareil, ça coûtait pas très cher, je crois que ça coûtait moins de 30 € la grosse ferme. Hop là, à l'intérieur vous avez tous ces accessoires quand même, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Je l'ai prise à Leclerc, vous avez la petite brouette, vous avez le petit chat, les petits chevreaux, il y a une petite souris. Voilà, ça je sais qu'il va adorer, donc je suis vraiment contente, ça c'est un de ses beaux cadeaux. Il va être très content. Et je vous mettrai aussi deux autres choses que j'ai pas reçues, que j'ai commandées. Je vous les mets tout de suite quoi. La première c'est ça, donc c'est la peluche Choupi. Donc voilà, je lui ai commandé parce qu'il est à fond avec son Choupi. Il va chercher ses petits kikis, donc il adore, vous savez les petits kikis là, on appelle ça les monchichi, les monkikis, je sais pas trop comment on appelle ça. Moi j'ai les petits kikis, mais bon voilà. Et donc il a une petite collection qui commence quand même à se développer de petits kikis là. Et l'autre jour il le prenait sur le canapé, il disait ça Kiki c'est Doudou comme Choupi. Et en fait c'était son petit Doudou. Donc en fait je lui ai commandé la peluche Choupi et Doudou qui doit arriver. Et je lui ai commandé aussi ce petit jeu. C'est le principe en fait d'un petit kit de bricolage. En fait vous avez une planche en liège avec des petits clous et un petit marteau. Donc pas de panique, c'est pas du tout dangereux. Il faut faire attention bien sûr. Faut pas donner ça à Arthur par exemple qui pourrait avaler les clous, qui pourrait faire des choses, voilà. Mais un enfant comme Evan qui ne met pas les choses à la bouche, il n'y a pas de problème. Dans la version que j'ai achetée, vous avez des petits animaux de la forêt, vous avez quand même des petits ronds, des petits carrés. En fait ils peuvent faire sur cette petite planche en liège avec leur petit marteau, leur petit clou, créer en fait un petit décor. Et ils adorent ça, taper comme ça, enfoncer des petits clous dans le liège. Ça se crée à l'infini, on défait, on enlève, on refait. C'est génial. Franchement ça peut servir pour tout le monde, les garçons et les filles. Vous avez des versions pompiers, vous avez des versions sûrement pour les filles, j'ai pas regardé hein. Mais ça coûte pas très cher, c'est pas dangereux. Donc voilà pour les cadeaux de Noël de ce que j'ai acheté pour Evan. Je trouve quand même que c'est pas mal, je suis plutôt contente. Je sais qu'il va y avoir des choses par ma maman que j'avais mis sur la liste et qui vont être sympas et qui va être vraiment content. Mais dans ce que je lui ai pris, je suis plutôt ravie. Et pour terminer, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Maë. Beau cadeau, très beau cadeau que j'ai trouvé à Leclerc et qui coûtait rien du tout. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, ça coûtait je crois 25 €. C'est ça, c'est les deux costumes, voilà. Moi, ils sont très costumes les garçons. On a un grand sac rempli de costumes. Evan y joue énormément, donc c'est vrai que je vous disais que moi les garçons ils se prêtent les jouer. Ça, Evan il va le faire c'est sûr. Donc c'est du 4-7 ans, voilà, c'est marqué en bas 4-7 ans. Par contre je sais que c'est pas dans tous les Leclerc parce que ma maman ne l'a pas dans son Leclerc par exemple. Mais donc c'est une panoplie de deux costumes, voilà, avec les accessoires. Vous avez une tenue de pirate avec le crochet, le cache-œil et une tenue de cow-boy en fait. Et ça, ils vont être trop contents. Vous avez vu comme c'est beau? Ça c'est un méga cadeau, on ne voit pas derrière. Ça c'est un méga cadeau et ils vont être ravis. J'ai pris des Geomag, voilà. Donc j'ai pas pris des Geomag trop compliqués. J'ai pris des Geomag qui passaient de 3 ans. Déjà parce que ça coûte très cher ce genre de truc. Plus vous prenez sophistiqué on va dire plus c'est cher clairement. Ça je sais plus combien je l'ai payé mais ça monte à des petites boîtes comme ça à 35 €. Non mais c'est hors de prix, moi j'ai halluciné. Bref, donc on a pris des Geomag, voilà, tout simple. Voilà, c'est la gamme la confetti. Le principe c'est des petits pions aimantés que vous pouvez, qui peuvent en fait assembler entre eux avec les aimants. Ils peuvent fabriquer des choses. Voilà, je sais qu'il va bien aimer. Il en a déjà joué chez quelqu'un et il avait bien aimé, donc ça il va être très content. Ensuite je vais vous présenter je crois le truc du moment. C'est déjà en rupture de stock dans plein d'endroits. C'est ça, c'est le truc moi que j'ai trouvé trop nul on va dire. Mais Bastien m'a dit prends-lui parce qu'il va adorer jouer avec. C'est ça, c'est Stretchman. J'ai même hésité d'en prendre un pour Evan parce qu'il existait en petit. Je sais pas, parce que je me dis est-ce qu'ils vont pas être jaloux, est-ce qu'il va pas vouloir lui prendre. Peut-être j'irai lui prendre à Evan parce que je sais pas, est-ce que son frère va lui prêter ou pas. Bref, c'est pas grave, pour l'instant j'ai pris pour Maë, j'ai même pas ouvert. Ça coûte quand même 30 € ça, 29 €. Par contre, faut bien regarder parce que par exemple moi j'ai le catalogue Auchan et le catalogue Leclerc. Je l'ai pris à Leclerc parce qu'à Leclerc vous avez 6 € de reversé sur la carte pour ça. À Auchan vous avez 0 sur la carte. Donc en fait je l'ai payé quand même vachement moins cher. Donc j'ai eu 6 € grâce à ça. Ben c'est quoi? C'est un bonhomme en fait qui s'étire. Voilà. Vous pouvez faire plein de choses avec. Et c'est le truc tendance en ce moment. Tous les gamins veulent ça.
Ne me demandez pas pourquoi, j'ai encore vu plein de gens qui en achetaient tout à l'heure à Auchan. Voilà, c'est stretch, moi j'appelle Stretchman, mais c'est Stretch Armstrong. Voilà, c'est le truc du moment, voilà. Et je sais qu'il va être content de ça. Ensuite je lui ai pris ça, un énorme Dark Vador, donc ça c'était pas prévu, mais je suis passée à Auchan tout à l'heure et il était en promo, le gros Dark Vador, il fait 50 cm, je sais pas si vous vous rendez compte mais il est très gros. Je l'ai payé 16 €, donc ça vaut vraiment le coup, ça c'est le genre de choses qui coûte très cher normalement. Mais il a déjà un énorme Spider-Man comme ça que j'avais payé une misère aussi je crois l'an dernier. Et là donc j'ai pris le gros Star Wars, le gros Dark Vador. En plus on a été le voir à Disney, donc du coup c'est rigolo, comme disait Bastien, il fait la force d'un côté et le point de l'autre. Voilà, bon bah, c'est Star Wars quoi. Ensuite pour Maë j'ai pris pas mal de petits jeux de société, parce qu'on aime bien faire ça, donc je lui ai pris le Doodle Junior, c'est à partir de 4 ans. Donc voilà, c'est deux versions de Doodle. Le Doodle c'est des jeux avec des petites cartes, c'est très facile. Les enfants en général ils aiment bien jouer à ça. J'ai pris une version facile pour qu'Evan puisse y jouer aussi. Donc voilà, j'ai pris la version junior. C'est des jeux quand même qui permettent de tester les réflexes, la rapidité, l'observation des enfants. Donc, tout en jouant, en fait ça les fait apprendre plein de choses. J'ai pris aussi un Time's Up Kid à partir de 4 ans. C'est des jeux qui durent pas longtemps en plus, je vois, ça dure 20 minutes. Ça je connais, c'est super bien, Time's Up Kid. Là-dessus aussi à Auchan, je crois que j'avais quand même 5 € sur la carte, donc ça vaut le coup. Hein. Et en fait vous avez des mimes à faire, il y a plein de choses. Ça je sais qu'on va rigoler, parce que quand je vais voir les garçons, Evan ou Maë, mimer le lapin, ça va être rigolo je pense. Hein. Ça va être sympa. Donc voilà, le Time's Up Kid, nous on y joue beaucoup déjà en tant qu'adulte, mais voilà, les enfants ça va être sympa. J'ai pris un Puissance 4, voilà, on y a joué l'autre jour, j'avais acheté un petit Puissance 4 de Saint-Valentin à Action il y a eu 1 an ou 2, et l'autre jour ils ont sorti ça, ils jouaient à ça. Et avec Maë du coup on a essayé de jouer, et je me suis dit je vais lui prendre pour Noël. Ça coûte pas cher en plus, c'est des classiques, ça coûte moins de 10 €, je crois que c'est 9 € le jeu. Donc voilà, un petit Puissance 4. Ensuite il me reste quelques petites choses, donc, je lui ai pris ça, donc ça c'est le nouveau truc du moment, c'est pareil, j'avais 6 € sur la carte je crois. C'est Désigne le squelette, voilà, c'est un jeu de squelette. Alors en fait ils disent quoi? Prépare-toi, éteins la lumière, active le squelette et synchronise-le avec le pistolet. En fait il faut mettre des lunettes et en fait vous avez dans la nuit du coup des squelettes qui apparaissent, des zombies plutôt, et avec votre pistolet vous devez tirer sur les zombies et dézinguer les petits zombies, les petits squelettes qui apparaissent. Bon, je me dis pourquoi pas, ça va les faire rigoler, ça peut être sympa, ils essayeront, c'est rigolo, voilà. Désigne le squelette. Il y a la même version pour les filles avec une baguette magique et des étoiles. Dernier jeu de société que j'ai pris pour Maë, c'est le Cluedo, je ne savais pas qu'il le sortait. On a déjà le Midborn comme ça junior, on a déjà le Monopoly junior, et ben là on a le Cluedo junior. Donc à voir, quelqu'un a mangé la dernière part de gâteau. Pourras-tu trouver qui l'a mangé? Voilà, c'est à partir de 5 ans, donc normalement Maë, on devrait y arriver. C'est rigolo, il y a les Conan Moutarde, Professeur Violet, Meselle Rose, exactement pareil. Donc voilà, ça va être sympa, on aime bien les parties de jeu comme ça. Et pour finir, je lui ai pris pas mal de petits livres. Donc ça c'est une collection, moi je peux que vous la recommander. On en a déjà pas mal, on a déjà plus d'une vingtaine de livres comme ça. Ils sont pas très chers, je trouve, 7,55 €. C'est la collection Fleurus, c'est la grande imagerie. Ils sont géniaux ces livres, honnêtement ils sont géniaux. Par contre il y en a beaucoup, vous avez vu tout ce qu'il y a, hein, il y en a énormément. Donc nous je vous dis on en a déjà pas loin d'une vingtaine, si ce n'est plus. Et là du coup j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5 de plus. Là c'est des livres quand même qui sont hyper bien faits. Je sais pas à partir de quel âge c'est conseillé ces livres, je sais pas si c'est marqué. Moi je pense que voilà, à partir de 4-5 ans c'est bien, si vos enfants prennent soin. C'est des genres de livres que je vous conseille à 100%, à 1000%, même si vos enfants s'intéressent vraiment à la découverte du monde, à comment c'est fait autour de nous, s'ils sont assez lecture. Par contre, faut pas trop petits parce qu'après c'est quand même des livres qui coûtent 7,50 €, mais c'est quand même pas des livres qui sont donnés. Surtout des pages qui sont pas adaptées aux petits et qui peuvent vite se déchirer. Moi j'ai quelques bouquins où voilà, les pages en tournant ont été un petit peu déchirées, donc on met un peu de scotch et ça passe, mais voilà, il faut faire attention quand même. Donc je lui ai pris le livre sur les châteaux. Voilà, moi Maë il est très curieux de tout. Voilà, il a envie de savoir tout. Et comme on va souvent visiter des châteaux, et ben voilà, là j'ai pris des châteaux. Donc il y a pas mal de textes. Donc Maë il lit pas hein, forcément, nous on lit ensemble, après on lit pas tout.
On revient sur les livres, on reprend les livres. Et puis quand il va être en âge là bientôt l'année prochaine de lire, il pourra lui-même lire les livres. Voilà, donc là vous avez pas mal de choses sur les châteaux. Voilà, c'est vraiment des livres qui sont très bien. Ils ont sorti toute une collection d'ailleurs de ces livres sur les Avengers. Donc il a déjà Spider-Man, il a déjà les Avengers, il a Hulk. Donc voilà, donc c'est très bien. Ils savent y faire. Hein. Je lui ai pris un livre sur l'armée. Donc ça va peut-être vous paraître bizarre comme sujet, l'armée. Mais en fait lui il est très militaire. Il aime beaucoup aussi tout ce qui est militaire, les tanks. Mais comme les petits garçons hein, je pense. Hein, voilà, donc là vous avez vraiment tous les enjeux qui sont répertoriés. À quoi ça sert, tous les corps de métier de l'armée. Mais vous allez rigoler, mais moi, grâce à ces livres-là, Maë, il a appris pratiquement tout le nom des camions. Il va savoir que ça, c'est un camion toupie, ça s'appelle un tracteur, ça s'appelle un grumier, ça s'appelle un dumper. Il connaît pratiquement tous les noms des camions. Il connaît énormément de poissons, d'espèces marines grâce à celui sur la mer. On en a un sur l'Égypte, on en a un sur les abeilles. Donc voilà, c'est très riche et ça leur permet d'apprendre beaucoup de choses s'ils s'intéressent forcément. Hein. Donc voilà, l'armée, je lui ai pris parce qu'il n'a absolument rien là-dessus. Il commence à s'intéresser à Star Wars, donc je lui en ai pris un sur Star Wars. Donc c'est les sites, moi je savais pas, Mathia m'a dit c'est sur les méchants. J'en sais rien, moi j'ai vu un gros Dark Vador, j'ai pris, j'ai dit ça pourrait être sympa. Donc voilà, je lui en ai pris un sur Star Wars, mais c'est vachement bien fait. Par exemple celui sur Iron Man ou sur Hulk, ça explique vraiment qui est Iron Man, qu'est-ce qu'il a, ses ennemis, ses amis, voilà. Donc là vous avez tout sur Star Wars quand même. Donc on va pouvoir apprendre, lui qui aime Star Wars sans vraiment connaître Star Wars, mais il va pouvoir vraiment grâce à ce livre apprendre tout ça. Il m'en avait demandé un depuis très longtemps, c'était les sous-marins. Je sais pas, ça l'intriguait, parce que d'ailleurs en fait à chaque fois il voit, il me dit ah je voudrais bien les sous-marins, voilà. Et ben je lui ai trouvé des sous-marins. Donc ça vous le trouvez partout, moi je le trouve à Leclerc, je le trouve à Auchan, vous les trouvez partout. J'avais hésité de prendre les volcans et je vois en fait que je l'ai pas pris, j'ai pris les requins après. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Donc voilà, les sous-marins, comment ça se passe dans un sous-marin, les différents types de sous-marins. Je viens de voir qu'il y avait la vie à bord par exemple. Voilà, la vie à bord, comment on dort, comment on mange. On a déjà celui sur le corps humain. Franchement, c'est super bien, voilà. Et le dernier, c'est sur les requins, voilà. Donc ça, c'est pareil, ça va être très intéressant. Voilà, toutes les sortes de requins du temps du Moyen-Âge, du Moyen-Âge, de la préhistoire. Voilà, tout sur les requins, voilà. On a déjà celui sur les baleines. Voilà, je me dis que ça pourrait vous donner des petites idées avant Noël plutôt que de vous montrer tout ça après Noël. Vous allez me dire ouais c'est cool mais maintenant Noël c'est passé. Donc voilà, si vous avez des petits garçons ou des petites filles à gâter pour Noël, ça peut toujours vous donner des idées. Vous, si vous avez des idées pour les petits bébés de l'âge d'Arthur, n'hésitez pas à m'en donner. Mais je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'ils ont, voilà. Ils sont pas à plaindre non plus. Hein. Sur ce, je vous laisse, je vous envoie des milliers de bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre nos aventures de travaux, notre petite vie au quotidien. Et puis à me suivre aussi sur ma page Instagram, voilà, où je publie très fréquemment des choses, des photos, voilà. Je vous dis à très vite, ciao!